Quel est l'impact de l'opération Coup de poing sur la salubrité de la ville de Kinshasa? L'impact est important, nous devons l'encourager, mais également en réfléchissant. C'est un dernier point. Alors, les autorités ou l'hôtel de ville, même si, comme je l'ai dit, n'est pas appelé à répondre aux caprices des autres, mais devraient réfléchir en tant que père des familles, parce que vous savez, quand on a la tête d'une communauté, on a la tête d'une ville, d'un pays comme notre RDC ici, il faut toujours prendre des mesures, il faut toujours promulguer des mesures, mais également le mettre en place, tout en pensant aussi au sort de la population. Je suis en train de regarder comment est-ce que les choses se déroulent. Ça me rappelle sous les règnes du gouverneur honoraire André Kimbuta, il y a eu pareille opération. Mais aujourd'hui, pourquoi nous en revenons là? Donc, ça veut dire que le problème n'est pas dans ces spectacles qu'on nous fournit. Mais le problème, c'est une vision claire qu'on doit avoir. Il faut qu'on ait vraiment une vision claire telle que vous êtes en train de le dire. Vous dites, aujourd'hui, on va déguerpir les gens qui sont ici. Aujourd'hui, on va casser les constructions anarchiques qui sont à tel endroit. Qu'est-ce qu'on fait demain pour que ces constructions anarchiques ne reviennent plus? Parlons effectivité de l'opération. Cette opération serait la plus grande réussite du programme Kinbopeto d'après vous? Le programme Kinbopeto déjà, c'était un creux. Excusez-moi de le dire. Le programme Kinbopeto déjà, c'était un creux. Et cette opération, ça ne sera même pas la plus grande réussite. Ça sera la plus grande réussite. Oh, vous êtes un prophète de malheur? Non, non, je ne suis pas un prophète de malheur. On se connaît dans ces pays. Comme certains disaient. On se connaît. On connaît comment les initiatives commencent et comment est-ce que ça va terminer. Dans notre pays, d'abord, il y a beaucoup de décisions qui se sont prises, mais qui n'aboutissent jamais. Ça n'aboutit jamais. C'est ce que je disais. On sait comment ça commence, en fait. Mais ça ne finit pas. Et on a peur que ça soit la même chose, qui sont en train de décarpir le genre, et après ça finit comme ça. 21e jour du mois de février, aujourd'hui mardi, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Assainissement de la ville de Kinshasa. Quid de l'opération Coup de poing? Il y a près d'un mois, la ville de Kinshasa est sous ébullition suite à l'opération d'assainissement dénommée Coup de poing, initiée par l'hôtel de ville de Kinshasa, lancée par le gouverneur de la ville, Gentini Mbaka Mobila, entre le pleur des marchands qui se voient déguerpis sur les grandes artères, le grincement de dents de ceux qui voient leurs immeubles être démolis. Cette opération semble ne pas avoir le suffrage ou la bénédiction de tous les Kinois. L'opération Coup de poing fait-elle en violation de la loi? Nous en parlons et répondons ici, dans On est ensemble, ce matin. Bienvenue à mes invités. Première question, directement. Quel est l'impact de l'opération Coup de poing sur la salubrité de la ville de Kinshasa? Est-ce une réponse à mens sana in corpore sano et que le Kinois doit vivre dans un environnement sain, dans un corps sain, dans un environnement super sain? Oui, je crois que c'est une thématique importante que nous abordons ce matin. Nous sommes tous à Kinshasa. Kinshasa qui est par ailleurs la capitale de notre pays, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Vous savez, Madame Bénédicte, le gouverneur en place, Gentini Mbaka, a été élu grâce à son programme dénommé Kinbopeto. Pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas congolais ou qui ne comprennent pas les lingala, Bopeto veut justement dire salubrité, propreté, etc. Donc il est venu avec un programme de propreté, il est venu avec un programme de salubrité pour permettre à la ville de Kinshasa de se revêtir de sa plus belle robe. Malheureusement, depuis près de 4 ans, il a initié quelques programmes, il faut l'avouer. Ces programmes n'ont pas directement connu un impact aussi important comme cette opération dénommée Coup de poing. Donc moi je pense que c'est une opération importante parce que nous voyons déjà l'impact que cela a déjà par rapport à la sécurité du pays, l'environnement du pays. Nous n'allons pas faire volte-figure ou nous n'allons pas se voiler la face par rapport à tout ce que l'hôtel des villes essaie de mettre en place, essaie de faire justement par rapport à la sécurité du pays. Nous reconnaissons toutes les retombées, nous reconnaissons les conséquences, mais également le perte que ceci apporte. Mais vous le savez mieux que moi, Madame Bénédicte, on ne gère pas un État avec beaucoup d'émotions, avec des sentiments. Donc on ne gère pas un État pour répondre aux caprices d'un petit nombre de personnes, non. On gère un État avec vision, avec clairvoyance, mais aussi en prenant un peu de la hauteur et de la distance suffisamment avec tout ce qui est comme émotion dégouvernée. Donc à ce niveau, nous avouons que
Les Quinois, comme vous l'avez si bien dit dans l'introduction, madame, les Quinois pleurent, les Quinois se révoltent, les Quinois disent tout ce qu'ils veulent par rapport à cette opération. Oui, c'est vrai, mais nous qui, en observant les choses avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de raison, nous pensons que c'est vrai. Il est tout à fait normal qu'une maman qui s'est réveillée à 5 heures pour vendre sur une grande artère ou sur les boulevards Lumumba, qu'elle se voit être privée de ses commerces, c'est normal qu'elle pleure. C'est normal qu'elle se plaigne. Ça nous compatissons sincèrement parce que moi je sais ce que cela représente pour les familles aussi pauvres ou d'une classe sociale très pauvre comme la nôtre. Je reconnais que cela fait mal. Si nous voyons que c'est là de manière globale, puisque cela participe au bien-être de tous, parce qu'il s'agit de notre ville, il s'agit de la capitale de notre pays, oui, nous devons encourager ces programmes, nous devons encourager cette opération dénommée Coup de poing, en dépit de toutes les retombées, de toutes les conséquences, mais également de tous les bruits que cela suscite. Le programme a un grand impact. Et comme il y a un grand impact sur l'assainissement de la ville, sur l'environnement de la ville, nous faisons partie des Congolais qui ont toujours demandé de passer sur votre plateau pour demander que cette ville, qui est notre capitale, enfin retrouve sa plus belle robe. Enfin, soit revêtue de sa plus belle robe. Puisque cela se passe ainsi, puisqu'il y a un programme qui vient pour répondre à nos attentes, en dehors de tous les petits programmes que l'hôtel de ville avait déjà initié, celui-ci que je trouve intéressant puisque la visibilité de toutes ces missions, de tous ces objectifs semble être aussi claire. Ouais, l'impact est important, nous devons l'encourager, mais également en réfléchissant. Ça, c'est un dernier point. Alors, les autorités ou l'hôtel de ville, même si, comme je l'ai dit, n'est pas appelé à répondre aux caprices des autres, mais devraient réfléchir en tant que père des familles, parce que vous le savez, quand on a la tête d'une communauté, on a la tête d'une ville, d'un pays, comme notre RDC ici, il faut toujours prendre des mesures, il faut toujours promulguer des mesures, mais également le mettre en place, tout en pensant aussi au sort de la population. Donc, moi, je voudrais bien que dans tout ce que l'hôtel des villes aura initié comme politique, comme opération ou comme idée, qu'il pense aussi à la contrepartie. Donc, savoir que si on déguerpissait les mamans sur les grands artères, c'est vrai, c'est pour la propriété de la ville, mais pourquoi ne pas penser à un espace quelque part où elles partiraient tous pour aller vendre dans les bonnes conditions. Donc, nous avons beaucoup d'espaces libres, nous avons des grands espaces d'ailleurs dans la ville de Kinshasa. Il serait intéressant de penser à créer d'autres marchés, des marchés secondaires, pour que ceux qui sont déguerpis sur les grandes artères, ceux qui se voient être chassés sur les grandes artères, mais aillent quand même occuper ces espaces-là. Donc, c'est dans ce sens-là, bien sûr, que cette opération connaîtra un grand succès, mais l'impact que nous avons déjà sera aussi éloquent et a un grand impact sur l'assainissement et l'embellissement de notre ville de Kinshasa. Merci. Très bien, l'assainissement, l'embellissement, oui, nous parlons de l'impact de l'opération Coup de poing sur la salubrité de la ville, province de Kinshasa. Docteur Aron. Oui, Madame Bénédicte, encore une fois, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Je vais directement dans les sens un peu contraire à Adolphe. C'est un débat. Qui parle d'un impact intéressant, l'impact qui sera bien visible, ainsi de suite. Je veux rappeler ici d'abord que ce n'est pas la première fois que pareille opération se produisent à Kinshasa. Ce n'est vraiment pas la première fois. Nous sommes habitués à ces spectacles. Excusez-moi de l'appeler comme ça. C'est un spectacle parce qu'on fait des choses juste pour qu'on puisse voir qu'on est en train de faire. Vous l'avez très bien dit, je vous ai suivi dans vos propos tantôt, vous avez dit que le pays ne se dirige pas avec les émotions, le pays ne se dirige pas avec les sentiments, mais il faut une vision claire et précise. Mais je veux vous dire clairement que dans cette opération, il n'y a pas de vision claire. Il n'y a aucune vision claire. Il n'y a aucune vision claire, pourquoi? Parce que je suis en train de regarder comment est-ce que les choses se déroulent. Ça me rappelle, sous les règnes du gouverneur honoraire André Kimbuta, il y a eu pareille opération. Mais aujourd'hui, pourquoi nous en revenons là? Donc, ça veut dire que le problème n'est pas dans ces spectacles qu'on nous fournit. Mais le problème, c'est une vision claire qu'on doit avoir. Il faut qu'on ait vraiment une vision claire telle que vous êtes en train de le dire. Vous dites, aujourd'hui, on va déguerpir les gens qui sont ici. Aujourd'hui, on va casser des constructions anarchiques qui sont à tel endroit. Qu'est-ce qu'on fait demain pour que ces constructions anarchiques ne reviennent plus? Qu'est-ce qu'on place comme mesure, comme barrière pour que cela ne se répète plus? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont là? Parce que parmi ceux qui sont là, ceux qui ont des constructions anarchiques par exemple, ils ont reçu des documents officiels.
de l'État congolais. Ah, ça Donc, c'est ma question. Qui donne ces documents justement? C'est qui donne? C'est Parce ça le qu'aujourd'hui, paradigme, madame. toutes ces personnes qui ont subi cette opération, enfin victimes, qui sont victimes aujourd'hui de cette opération, disent qu'ils ont des papiers. ils ont des papiers. Mais c'est qui donne ces papiers Ils ont des finalement documents. à ces compatriotes? C'est ça, madame. L'État ne peut pas se comporter comme, à la fois comme pyromane et sapeur-pompier. Vous créez les problèmes, après vous vous érigez encore en solution. Ça, c'est très dangereux. Vous avez des gens qui ont eu des parcelles, je ne sais pas moi, des terrains, des autorisations de bâtir, ainsi de suite. Ils ont payé des frais qui sont reconnus par la loi et ils ont obtenu cela. Après, quand on vient, parce que je ne dis pas qu'on doit construire n'importe où, mais mon problème, c'est que quand on vient maintenant pour rétablir l'ordre, qu'est-ce qu'on fait alors des individus qui ont permis, n'est-ce pas, que ces gens viennent construire là? On n'a aucune vision. Et après, quand on casse, quel sera le devenir de là où on a cassé? Vous allez voir que c'est rien. Moi, je me souviens, à Lupin, ici, par exemple, il y a des endroits où on avait cassé lorsque cette opération a eu lieu sous Kimuta. Après, ces endroits, tellement abandonnés, ça s'est transformé en des poubelles. Ça a créé encore beaucoup de saletés dans la ville. Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on n'a pas de vision claire. On vient avec une opération juste pour masquer. On vient avec une opération juste pour montrer aux gens qu'on est en train de travailler. Parce que les fameux Kinbopeto, c'est un échec cuisant. Et aujourd'hui, on est en train de tendre vers la porte du mandat. Il faut montrer quand même qu'on a fait quelque chose. Kinbopeto, c'est quoi? On vous a dit ici, depuis qu'on a lancé cette opération de Kinbopeto, rien de concret est fait. La ville est très sale, il faut le dire. Madame, moi j'aimerais bien que cette opération puisse aussi aller vers le poubelle, par exemple. Pendant qu'on est en train de casser, pendant qu'on se précipite pour casser, pour déguerpir les gens, il y a des montagnes de poubelles sur les routes publiques. Je vais vous en citer même 3. Allez, quand vous quittez OUA, vous prenez la route pour aller vers Diplomate. Avant d'arriver vers Diplomate, il y a une poubelle Vers l'hôpital de Kitambo, vers derrière. l'hôpital de Kitambo. Okay. Allez quand vous venez des magasins Kitambo, vous allez vers la station Ma Campagne, en face de l'alimentation Babylone, quelque part là. Il y a encore une poubelle qui puante. Allez vers Bandal, il y a des poubelles comme ça et ils passent tous les jours. Ça n'attire pas l'attention alors que ça crée des maladies. Tout ça, c'est mettre les gens dans une insécurité sanitaire. Ça, on ne voit pas l'urgence. L'urgence ici, c'est seulement de venir déguerpir les pauvres qui se débrouillent avec un pays où la classe moyenne n'existe presque pas. Des gens qui tentent à se débrouiller d'une certaine manière, on vient les déguerpir. Je ne suis pas partisan du désordre. Je ne dis pas qu'on doit faire les choses n'importe comment. Mais vous dites une chose et son contraire finalement. Non, pas du tout. Même la Bible, à un moment, nous demande d'être soit chaud, soit froid. Mon Vous problème, êtes chaud ou froid, les milieux. Non, mon problème, c'est au niveau de la planification. Le Comment docteur on Aron fait les tient un choses? discours politicien. Ce n'est pas un discours politicien, mon cher. C'est comment est-ce qu'on fait les choses. On a interdit aux gens de construire ici. On les a déguerpis pour la première fois. D'accord. Maintenant, après, quelles sont les mesures qu'on a placées pour que ces gens ne reviennent plus? Rien du tout. Ah, peut-être bien qu'il y a des mesures. Alors, non, mais Ils je vont- vous dis que ce n'est pas la je première fois. suppose qu'il y a- Madame, je suppose madame, qu'il y a une équipe de communication Oui. qui est censée communiquer pour essayer de faire comprendre à tout le monde de la meilleure façon ou manière possible. Alors, Madame Bénédicte, je crois toujours sur votre plateau, vous nous avez offert une autre fois l'opportunité de parler aussi d'un sujet et j'avais toujours comme l'impression que mes co-débatteurs, les compatriotes avec qui nous partageons le plateau, ont toujours ce péché-là, ou font toujours montre de cette insuffisance. C'est toujours un risque, un grand risque de venir débattre sur un sujet dont vous n'êtes pas renseigné, ou pour lesquels vous n'êtes pas allé puiser assez d'informations sur ça. Je vous informe que, comme vous le dites, parce que j'aimerais d'abord souligner une chose, je ne voudrais pas m'installer ici ou m'incruster ici comme les porte-parole du gouvernement provincial. Non, vous savez que quand il faut frapper, Non, on après, frappe. c'est un débat. Quand il faut frapper, on frappe, mais quand il faut défendre, on défend. Donc ici, j'aimerais dire que ce n'est pas une improvisation. Ce programme n'est pas une improvisation. Ce programme, c'est un coup de poing. Le gouvernement provincial, dirigé ici par le gouverneur de la ville, travaille aussi avec une assemblée provinciale. Vous savez, les mesures d'un gouvernement, même si c'est des blocs Non, exécutifs, en tout cas, vous n'évoquez savez, même pas l'Assemblée provinciale, pardon, parce que vous savez que cette Assemblée a brillé par une absence je vous en prie. éloquente. Je vous les conseille, La je vous en ville, prie. elle est ce qu'elle est. Je vous les conseille, je Et vous en donc, prie. le programme que vous Alors, planifiez, je ne vois pas c'est quoi cette alors, planification. docteur Aron, je voudrais juste finalement, vous dire que moi également, avant d'émettre mon avis sur ce programme, j'ai pris le temps de me renseigner. Ce que vous appelez vision, je l'ai dit dans ma première intervention, je dis qu'on ne gouverne pas un État, un pays, excusez-moi, une ville ou une communauté avec les sentiments. Pas du tout. Vous savez qu'il y a une vision, une clairvoyance. C'est important. Et moi, je crois que derrière ce programme que je trouve très important, et local, mais également très opportun pour l'assainissement de la ville, il est accompagné par une vision claire. Et cette vision a été définie
Elle est définie sur Donc, papier. c'est quoi Je cette vous prie, vision c'est claire? non, c'est que Qu'est-ce qu'on fait j'invite. de ces endroits où on déguerpit? En effet. Qu'est-ce qu'on fera de ces endroits? Exactement. On a des Je suis immeubles d'accord avec cassés vous. à Mais moitié. vous posez une question, même si je les répète, je ne suis pas les porte-parole de ce gouvernement, mais j'aimerais plutôt les défendre, pour défendre ces programmes, pas le gouvernement, défendre ces programmes parce que je trouve important et opportun. J'aimerais dire ceci, docteur. Vous posez des questions importantes pour savoir si on casse, qu'est-ce qu'on fait par la suite, etc. J'aimerais d'abord revenir sur un de vos propos. Vous dites que les gouvernements ne devaient pas se comporter en, je ne sais pas, sapeur-pompier, mais également en tant que celui qui crée l'incendie et autres. Non, je suis d'accord avec vous, docteur Aaron. Mais vous savez, dans la gestion de l'État, il y a ce qu'on appelle la continuité. Et quand moi je viens et que j'ai eu des précédents, j'ai eu des gens qui sont passés là avant moi, je viens aussi étudier les décisions qui sont prises. Donc je trouve que les gens qui sont passés par mon poste ont eu à prendre des décisions de manière assez émotionnelle, de manière assez complaisante. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas encourager ces décisions. Mais comme vous le savez, la loi est toujours au-dessus de tout. Je prends une décision, je sais que la décision que je prends, ce n'est pas pour le malheur de la population, non, c'est pour le bonheur et c'est pour le bien-être de cette population. Et si les mesures prises avant, même si c'était avec la complicité de ces peuples, avec cette population, je vais prendre des mesures choc qui vont me permettre de faire tomber les mesures précédentes pour permettre que les mesures que je vais mettre en place ou que je vais prendre participent enfin au bien-être de la population. Donc, tout ce qui a été fait avant, on a accordé des parcelles, on a, je ne sais pas, accordé des autorisations à ceci, à cela, c'est vrai, vous dites ce qui est vrai. Et comme je peux vous informer ici, c'était pour la réjouissance d'un certain groupe, c'était pour la réjouissance de certains, mais c'était pour, je vais dire ici, on ne participait pas, ou on ne les faisait pas dans les respects des normes urbanistiques. Donc, toutes ces choses-là n'étaient pas importantes. Ici, on a enfin un gouvernement qui prend conscience de toutes ces mesures, qui prend conscience de toutes ces politiques, encourageons-le. Non, vous dites que il ne faut pas jouer au semblant. Non, vous dites que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous depuis que ce gouvernement est arrivé. Parlons du gouverneur Argentine Ngobila. Pendant 4 ans, je l'ai dit ici, tout ce qu'il a eu à mettre en place comme politique, c'est vrai que ce sont des politiques importantes, mais qui n'avaient peut-être pas de suivi, qui n'étaient peut-être pas accompagnées par des grandes mesures. Et cette politique Et c'est quoi le nœud du problème finalement? Et c'est ce que moi j'aimerais dire, que j'encourage l'avènement, ou j'applaudis d'ailleurs l'avènement depuis ce gouverneur, comment il s'appelle, Joko Mulumba. Parce que j'ai comme l'impression que depuis qu'il est venu, c'est en quelque sorte la pièce du puzzle qui manquait à Argentine Ngobila pour bien travailler. Vous savez, c'est toujours important de travailler en collaboration avec quelqu'un qui comprend votre vision et qui vous accompagne. Et vous pouvez les remarquer, depuis que ce monsieur est venu, il est vice-gouverneur de la ville, Joko Mulumba, depuis qu'il est venu, il y a cet apport très important dans la gouvernance d'Argentine Ngobila. C'est comme ces programmes. Ils ont étudié ça ensemble avec leur gouvernement. Ils ont dit, si on mettait en place le programme coup de poing, quelles seront les retombées, quelles seront les conséquences, quels seront les avantages que va connaître la ville. Vous savez que ça commence à avancer. Le gouverneur a travaillé seul pendant plus de 2 ans, si je ne me trompe pas. Il n'avait pas de vice-gouverneur. Mais quand on est seul, qu'est-ce qu'on s'est dit? On est, on s'est dit qu'on est un roi, on n'a pas... Ah non, quand même, c'est-à-dire... Justement, on devient en quelque sorte un despote. Parce que c'est toujours important d'avoir des collaborateurs. Mais Non, quand on c'est quand on se retrouve seul, qu'on se trouve dans cette exactement, docteur Aaron. J'aimerais ici, Madame Elie, docteur, je suis d'accord avec vous. Quelqu'un qui sait pourquoi il est là, il ne peut pas tomber dans vous n'êtes pas un dieu. On va évoluer, s'il vous plaît. Madame Elie, je place justement si vous permettez. Oui, quand on gouverne un État, on ne peut pas se considérer super génie ou je ne sais pas super suffisant. Non, on a toujours besoin des accompagnateurs, on a toujours besoin des collaborateurs. On a besoin de ces gens. Mais on a une vision. Si mais on a une vision. Seul, et la vision. Puisque vous avez votre vision, vous allez atteindre vos objectifs. Même pas ça quand ne sera on est seul. pas une excuse. Même pas quand on est seul. Non, écoutez, quand je dis seul, c'est-à-dire, oui. vous parlez principalement qu'il n'avait pas d'adjoint. Mais il avait tout un bureau, il avait une assemblée. Donc ce n'est pas une raison pour dire, comme il n'avait pas d'adjoint, il ne pouvait pas, les soutiens pas matérialiser. Moi je parle parce que ici je veux parler juste du bien-être de notre population. Ici je vais juste parler de ce que j'entends par l'embellissement et l'assainissement de la ville. Puisque l'avènement du vice-gouverneur est en train d'apporter tout ce que nous connaissons, moi j'encourage. Même si c'était quelqu'un d'autre, si son avènement allait permettre tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça serait toujours encouragé. Très bien, on va évoluer s'il vous plaît. Parlons effectivité. Je disais, parlons effectivité de l'opération. Cette opération serait la plus grande réussite du programme Kinbopeto d'après vous? Madame, je me répète encore. Le programme Kinbopeto déjà, c'était un creux. Excusez-moi de le dire. Le programme Kinbopeto déjà, c'était un creux.
Et cette opération, ça ne sera même pas la plus grande réussite. Ça sera la plus grande réussite. Oh, vous êtes un prophète de malheur? Non, non, je ne suis pas un prophète de malheur. On se connaît dans ces pays. Comme quelqu'un disait. On se connaît. On connaît comment les initiatives commencent et comment est-ce que ça va terminer. On le connaît. Peut-être que c'est un nouveau souffle. Non, espérons. Mais ces programmes, ça va être une réussite. Si les gens sont bien ficelés, j'ai toujours demandé à mes compatriotes de ne pas être pessimistes. Non, ce n'est pas du pessimisme, c'est de la réalité. Vous parlez de quelle réalité? Il ne faut pas confondre la réalité, le réalisme avec le pessimisme. Nous sommes dans un pays où on est habitué à des opérations folkloriques. Nous sommes dans un pays où nous sommes habitués on ne doit pas en faire la règle. On ne doit pas en faire la règle. Vous savez que c'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'on n'a même pas su sentir qu'il y a eu alternance dans ces pays. On a tellement mis les choses dans la tête du Congolais que le Congolais a pensé qu'un président de la ville, par exemple, c'est quelqu'un qui ne pense pas le bien-être de la population. On a mis les choses dans la tête des Congolais que les Congolais ont pensé à un moment donné que non. Quand on va, par exemple, à l'Assemblée nationale, c'est pour aller voler. Et qu'aujourd'hui, même ceux qui ont des intentions de postuler, qu'est-ce que les peuples pensent? Les peuples pensent que non. C'est des ventrioles. Justement, quand on met en place, quand on élit, par exemple, un représentant de la population, un député et autres, il va pour voler. Non, on doit désinstaller ça de la tête des Congolais. On doit mettre la tête des Congolais. Ça doit se travailler. Oui, mais c'est ce que nous faisons. Ça ne doit pas passer par... Ça s'appelle des constructions sociales. Mais puisque sur les coups, quelqu'un a gouverné pendant près de 4 ans. Il a tâtonné, il a échoué, c'est vrai. Moi, je ne le défends pas. Je peux reconnaître qu'à un certain moment, il a été insuffisant. Ou si vous permettez, il a fait montre de certaines incompétences dans ce secteur. Et il a maintenant... Pardon? Dire que ce programme est une réussite, c'est prématuré. Personne n'a dit qu'il a c'était une réussite. Non, parce que... Je n'ai pas dit, dans mon propos, je n'ai pas dit que c'était une réussite. Non, parce que vous êtes en train de louer le fait que maintenant, il y a le vice-gouverneur. On voit l'impact. On voit l'impact que c'est là. Justement, c'est comme ça que je vous dis que cet impact-là n'est pas encore positif. J'aimerais bien prendre la parole. Exactement, je vous réponds. J'ai la chance de parcourir la ville de Kinshasa. C'est que vous ne faites pas, je vous comprends. Non, soit vous n'aimez pas la ville, soit vous n'aimez pas la ville, soit vous n'avez pas le temps aussi de circuler dans la ville, mais c'est toujours important. Nous faisons un effort de partir à la rencontre des besoins de la population, des besoins de notre population. Et en faisant les tours de Kinshasa, je suis passé par certaines communes. Je prends la commune de Kalamou. Par exemple, je prends les quartiers Matongé. Quand je pars dans ces quartiers, vous verrez qu'il y avait des terrasses qui étaient parsemées ça et là, qui pourrissaient ça et là, mais toutes ces terrasses ne participaient en rien à l'embellissement de la ville. Et après le passage des sociétés de population coup de poing, j'ai été redépassé sur l'avenue. Je prends l'exemple de l'avenue Oshui, où quand j'y passe, je sens qu'il y a la circulation de l'air, je sens qu'il y a l'échange de l'air. Pourtant, quand je passais avant, Madame, vous avez comme l'impression que vous êtes en enfer. Mais je vous réponds. Vous n'avez pas le temps de circuler. Laissez-nous qui circulons vous répondre. Laissez-vous. Voilà. Exactement. Ne monopolisez pas non plus la parole. Exactement. Je vais rapidement. Je prends les cas du boulevard Lumumba. Madame Bénédicte, il y a quelques jours, je venais de quelque part, toujours en RDC, je venais à Kinshasa, j'ai quitté l'aéroport vers les centres-villes, mais j'étais agréablement surpris de remarquer que sur les boulevards Lumumba, il n'y avait plus, par exemple, je ne sais pas ce qu'on appelle des marchés pirates, ça et là, il n'y en avait plus. Donc vous voyez que les Congolais, au lieu de marcher sur la grande route, ils marchaient sur le trottoir, ce qui est encouragé. Dans la construction de la ville, dans la construction des grandes artères, on a prévu des trottoirs 30 secondes sur lesquels la population devait marcher. Malheureusement, on y avait érigé, voulais-je dire, des marchés de pirates et malheureusement, la population commençait à marcher sur la grande route. Aujourd'hui, on a déguerpi tous ces marchands. On a démoli, j'aimerais même dire, tous ces marchés pirates aujourd'hui. Les peuples ou les personnes marchent sur le trottoir, les véhicules marchent sur la grande route, ce sont des choses encouragées. Donc, je ne dis pas que ce programme a déjà connu réussite à 100%. Je ne dis pas que ce programme est un succès à 100%. Non, les élans qu'il prend, les effets qu'il présente, les effets qu'il dégage sont encouragés. Et puisque nous sommes aussi là pour encourager des bonnes politiques, des bonnes actions, celle-ci, je l'encourage. Et je demande encore au gouverneur de fournir plus d'efforts. Dans mon introduction, j'ai dit qu'il fallait penser à la contrepartie. Il fallait penser comment compenser. Et la compensation, c'est comprendre que les mamans qui vendaient avant pour nourrir la famille devaient avoir de nouveaux espaces, devaient avoir de nouveaux espaces pour parvenir à entretenir leur marché et nourrir la famille. Voilà. Très bien, merci. Docteur Aron, je voulais juste réagir pour lui dire ceci. C'est bien, on a cassé la journée. Passer sur l'avenue Nyangwe. J'étais heureux, j'ai appris, non, voilà, on a dégagé. Très bien, je circule aussi, ne t'en fais pas. J'ai circulé. Okay. Je suis surpris. J'ai vu sur cette avenue, le soir, on remet les chaises.
Oh, Oui, ok. on remet les chaises, les gens viennent boire. Donc ça veut dire qu'on a cassé peut-être l'hangar, ainsi de suite, parce qu'on ne veut pas. Je ne vais pas monopoliser la parole. Mais ce que je plains, c'est ça. Non, mais c'est ça, C'est déjà, justement. madame. Mais C'est c'est comme ça déjà que les je vous dis Congolais qu'il y a ne pas une comprennent pas en quoi planification. consiste cette opération. C'est qu'est compliqué. On ne vient pas pour chasser les gens ou pour dire, vous qui avez érigé une terrasse là, quittez là. Non. On voit les conditions dans lesquelles ces terrasses sont érigées. Ok, il a construit, il a dépassé les bornes, mais on les fait quitter. Est-ce que vous savez. Mais c'est aussi une infraction d'occuper la voie publique comme ça. Comment est-ce que les gens doivent Citez-moi occuper une la terrasse qui voie occupe la voie publique? publique. Très bien. Citez-moi Il y a une aussi- terrasse. Nyangwe parcourait, commencer au rond-point où il est jusqu'à Sanef. Oui. Regardez, vous allez voir les terrasses qui sont sur la voie Donc publique. pour vous, après le passage de l'opération coup de poing, il n'y a pas de changement. Bon, heureusement que Pour vous, il n'y a pas de avez changement. vous avez également une dame à vos côtés. Espérons qu'elle va essayer de calmer un peu la situation. Chancel-Vie, bonjour, bienvenue. Ton micro. Alors, ta réaction. Déjà, merci pour cette invitation. Je vous en prie. Ok. Moi, je pense que l'idée du gouverneur, c'est une bonne idée. L'idée du gouverneur, c'est une bonne idée d'assainir notre ville, mais je pense que ces méthodes, je n'encourage pas. C'est-à-dire, Ok. Déjà, si je veux recourir, par exemple, dans la Bible, excusez-moi. mais non, ça va. Ok. On voit que même quand Dieu voulait détruire là où Noé était, il a prévenu déjà. Et Ok. Noé, ils avaient eu le temps de construire une arche pour se protéger. Mais là, on voit un gouverneur qui vient, qui est en train de chasser les gens. Et puis, ce qui fait mal, c'est qu'il y a de pères de famille. Il y a de pères, de mères de famille. Qu'est-ce que le gouvernement pense par rapport à ces personnes? Oui, c'est bien d'assainir notre ville, mais qu'est-ce qu'il a prévu pour toutes ces personnes? Et nous savons tous que nous sommes dans un pays où le taux de chômage est élevé. Et avec ces méthodes, il est en train de faire souffrir... il est en train de faire souffrir notre population. Parce que quand en fait, nous sommes dans cette ville, on connaît tous, on ne peut pas se voiler la face qui est Kinshasa. Connaissons les réalités de Oui, la ville. Kinshasa est trop sale. Ah, bien C'est sûr. vraiment Trop sale. sale. Trop sale même. Trop sale. Deux fois, surtout quand il y a la pluie, c'est difficile de marcher. Après la pluie vient le beau temps, mais Non, c'est ici, c'est ailleurs. pas le beau temps. Ici, c'est très mal. Et surtout, quand vous avez des enfants, on évite même que les enfants sortent pour aller à l'école. On a peur et tout ça. Moi, je pense que dans notre pays, d'abord, il y a beaucoup de décisions qui se sont prises, mais qui n'aboutissent jamais. Ça n'aboutit Ça jamais. n'aboutit C'est ce que jamais. je disais. On sait comment ça commence en fait. Mais ça ne finit pas. Et on a peur que ça soit la même chose, qui sont en train de décarpir le genre, et après ça finit comme ça. Et non seulement ça, nous sommes... moi, je me dirais qu'avant de prendre cette décision, il devait d'abord conscientiser la population. Parce que si chacun de nous prenait la décision d'assainir d'abord là où il est, ça va aussi nous aider. Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs reprises qu'on est en train de faire ça. Comme si tu passes en ville, il y a des poubelles là, mais il y a de ces personnes, quand tu vois le jus, ne jette pas dans la poubelle, mais jette par terre. Moi, je pense qu'étant Congolais, on doit d'abord prendre cette décision d'assainir d'abord notre ville nous-mêmes. Parce que si on n'arrive pas à prendre cette décision, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, ça ne marchera pas. Très bien. On doit se dire que non, déjà, je suis une personne, je ne peux pas accepter de vivre dans la saleté. Et je serais capable à chaque matin d'arranger là où je vis. On a tous vu qu'on a commencé les salongos. Il y a 20 ans, à 8 ans, il y avait des salongos et tout. Mais quand tu passes au marché, tu trouves que les gens sont en train de vendre même dans la saleté. Et puis on vend même la nourriture à manger, les denrées alimentaires comme ça dans la saleté et tout et tout. Les gens n'arrivent même pas. En fait, on n'a pas cette initiative d'arranger là où on est en train de vivre. Et c'est le gouverneur qui doit venir arranger pour Non, vous. ce n'est pas les Dolph. gouverneurs. Alors, C'est à madame, nous. C'est bien à sûr, nous je suis de d'accord faire avec ça. vous. Voilà. Parlant En fait- des salons, d'ailleurs, c'est important. Vous m'avez soufflé quelque chose d'important qui vient appuyer ce qu'on était en Vous train de avez dire. arraché la parole. Non, je ne l'arrache pas, je lui mets. On je l'appuie, lui mets- en fait. Je lui mets un peu de l'eau, comme on dit en lingala. J'étais en train de dire, on connaît comment les initiatives commencent ici. Les salons, c'était une initiative, en fait, bien louable, qu'on avait dit chaque samedi matin, avant d'ouvrir, que tout le monde assainisse devant chez lui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le samedi matin, qu'est-ce qu'on fait? On ferme seulement. On n'ouvre pas parce qu'on sait que si les policiers passent par là, ils vont rançonner de l'argent. Mais personne ne fait les salons. Donc c'est un peu ça, c'est le folklore. C'est comme ça que j'ai dit, on se connaît dans ces pays. On connaît comment les choses commencent. Et on connaît comment ça évolue, on connaît comment on va abandonner. C'est évidemment ça, vous dites, c'est vrai. Il y a une part de conscience de la population. Regardez par exemple, quand vous êtes à un magasin qui tambola, les motards qui stationnent n'importe où. On les a demandé tous d'entrer vers les rails là où il y a les rails.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour un temps, c'est des opérations faites pour un temps. Quand les policiers viennent, ils les chassent avec toute la brutalité qu'ils ont là, ils les chassent, ils leur demandent de rentrer là-bas. Mais après, quand vous repassez, mais écoutez, ils sont là partout. Là, on les avait chassés. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une part chez nous, la population. Il faut prendre conscience, il faut conscientiser le fait que jeter les ordures ici par terre, c'est mauvais, ainsi de suite. Mais si cette conscientisation ne vient pas, je crois que la contrainte commence à s'imposer. Une bonne contrainte qu'il faut appliquer. Maintenant, ceux qui sont censés appliquer la contrainte vient avec l'opération coup de poing, vous êtes encore là mal orientée ne sert à rien parce qu'après on revient au même fait. Et celle-ci, vous dites qu'elle est déjà mal orientée. Non, c'est-à-dire quoi? Je mets des réserves en me réservant sur les faits qui se sont déjà accomplis. Je vous ai donné un exemple clair ici. Je vous ai donné l'exemple des salons. Avec les salons. C'était une belle initiative, telle que vous étiez en train de le dire. C'était une belle initiative, on a commencé. Au début, là, c'était bien. Vous voyez que les samedis matins, c'est fermé partout. Tout le monde avec son balai, on est en train de nettoyer. Après 2, 3, 4 semaines, 2 mois, 4 mois, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe le samedi matin si vous allez au marché? Les magasins sont fermés. Mais ils sont fermés pour quel but? On vous dit salon. Si tu ouvres, et les policiers qui sont censés contrôler l'effectivité de ces salons. Les policiers qui sont censés passer pour voir si réellement on fait ces salons, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour rassonner de l'argent tout simplement. Si on vous trouve, vous avez votre magasin ouvert, eh bien, on vous soutire un peu quelque chose là pour dire, voilà, Madame Mozoto, ça Mibeko côté. Mais Mibeko, c'était quoi la finalité? Pourquoi on avait mis cette action? C'était justement pour assainir. Ça, c'est vraiment la maladie de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. Tout ce qu'on fait, c'est pour la formalité. Tout ce qu'on fait, c'est pour faire voir juste qu'on a fait. Mais après, madame, aujourd'hui, les pays risquent de ressembler à l'Ukraine. Parce qu'il y a des bâtiments qu'on casse. Chose que nous ne voulons pas. Non, justement, parce qu'il y a des bâtiments qu'on casse juste pour casser. Vous dites, par exemple, que la limite, c'est là. Mais on casse, on trouve. Les bâtiments sont troués. Et puis, ça ne fait même pas beau, la ville. La ville n'est pas belle jusque-là, parce qu'il y a des bâtiments qu'on va casser de manière désordonnée. On a juste trouvé. Il n'y a aucune planification. On va casser ici, qu'est-ce qu'on va faire après? Moi, je suis d'accord qu'il faut qu'on assainisse. J'ai vu des bâtisses là, à côté des ponts, par exemple. C'est dangereux. À côté des rivières, vous voyez, on a érigé l'immeuble, ainsi de suite. C'est dangereux. Il faut qu'on se prenne, qu'on voie comment est-ce qu'on doit assainir. Mais pour quelle finalité? Quel planning? D'où ma question de tout à l'heure, au début, lorsque j'ai commencé cette émission, l'opération coup de poing. Se fait-elle en violation de la loi? Vous savez, madame, je vais encore revenir une fois plus sur cela. Docteur Aron, je vous les demande. Chaque fois que vous aimeriez bien prendre part à notre débat, notre cher grand débat ici, prenez toujours le temps de vous ressourcer. Prenez toujours le temps de vous informer davantage sur la thématique. Parce qu'ici, on parle par exemple de la question de la violation de la loi et autres. Vous parlez par exemple de la question de la vision et toutes les politiques définies. Toutes ces choses ont été prises en compte. Malheureusement, je suis surpris. Ils ont été prises en compte. Je suis malheureusement surpris de voir que vous êtes en manque de toutes ces informations. Non, mais vous avez l'information. Donnez-nous l'information. Voilà, mais laissez-moi le temps de vous répondre. Moi, je vous dis que ça existe. L'information que je donne est une vérité. La vérité, il faut la respecter. Laissez-moi parler. La vérité, c'est laquelle? Alors, j'ai dit ceci. Madame pose une question importante pour savoir si cette politique, si cette opération s'est faite en violation de la loi. Pas du tout. Parce que ceux qui sont à la tête de notre pays, aujourd'hui, vous savez qu'ils sont venus avec une politique importante, c'est d'abord le respect de la loi, c'est que nous appelons l'état de droit. Et dans un état de droit, sous l'ère de Félix Tshisekedi, quand vous êtes gouvernant, ne prenez surtout pas les risques de mettre en place des politiques, de mettre en place des mesures qui vont à l'encontre de la loi. Parce que vous serez poursuivi. Les gouverneurs qui sont à la tête d'une grande ville, une ville capitale, qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez qu'ils prendraient les risques d'initier un si grand programme? Non, il ne faut pas déplacer mes dires. Je ne dis pas que c'est en contradiction de la loi. Mais laissez-moi parler. J'insiste que mon problème, c'est au niveau de la planification. Je vous réponds. La loi, elle existe. Je vous réponds, vous, et je réponds à la police du débat qui a posé une question importante. Donc, quand je réponds comme ça, ne pensez pas directement à votre question. Donc, soyez beaucoup plus attentifs, vous verrez que je réponds à toutes les questions. Alors, j'ai dit ceci, cette opération ne se fait pas en contradiction avec la loi, en violation avec la loi, pas du tout. Parce qu'avant de la promulguer, avant d'ailleurs de l'adopter, ils ont pris les soins. Je les répète. Les nouveaux vice-gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jérôme Moulomba, quand il est arrivé pour permettre aussi le respect de certains grands principes, le respect de certaines grandes règles, mais aussi permettre aux gouverneurs qui avaient un programme qui est Kinbopé, de les permettre de l'accomplir. Et je vous dis, depuis qu'il est arrivé, les choses se font de la Est-ce qu'on peut évoluer? On peut former le chapitre Exactement, je l'ai fait, madame. Je vous dis ici que
le respect de la loi a été respecté. Pourquoi? Parce qu'avant d'initier ces programmes, on a eu à consulter la loi ou l'organe de la loi. L'organe de la loi a dit, premièrement, la loi est au-dessus de tout. Ça, je vous le dis. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'État. Et quand l'État pense que ce qu'il est en train de faire, c'est pour le bien-être de la population, mais que voulez-vous? On prend la décision. Et une chose, je vous l'ai dit, toutes les décisions qui ont été prises avant, on a, je ne sais pas, accordé des autorisations associées à cela pour construire, mais toutes ces choses, ce sont des choses qui se faisaient en violation de la loi. Et qu'est-ce que l'État est appelé à faire? L'État a aussi la règle, a aussi les principes, mais a aussi la mission, surtout la réparation. Quand le même État, par le passé, commet des bêtises, vous les permettez, commet des erreurs, quand des nouveaux dirigeants arrivent, de nouveaux gouvernants arrivent, dans ce qu'on appelle la continuité des affaires de l'État, qu'est-ce qu'on fait? On répare. La réparation consiste à faire quoi? À mettre en place de nouvelles mesures, à mettre en place de nouvelles politiques qui vont permettre de mettre à terre d'anciennes mesures qui violaient la loi pour encourager celle-ci. Donc, madame, l'opération coup de poing n'est pas en violation de la loi parce que, premièrement, l'État est au-dessus de tout, la loi est au-dessus de tout. Et puisque cette opération consiste à assainir la ville, consiste à embellir la ville, ok, elle ne contredit nulle part l'embellissement, je dire la violation de la loi. Et je vous l'ai dit, on a parlé ici de l'avertissement. Madame Chancellerie, avant de passer à ce qu'on appelle l'exécution, il y a eu ce qu'on appelle l'avertissement. Nous suivons les radios, nous suivons la télévision et autres. Sur plusieurs radios, on écoutait le message du gouvernement. Donc l'État est sérieux dans ce qu'il fait. Donc cette fois-ci, nous disons à notre population de prendre des mesures. Et puisque chaque fois qu'on veut passer à une commune, moi je ne comprends pas votre... Parce que, après, la finalité, c'est quoi? Vous parlez de la loi. Madame, la loi, oui. il faut voir la loi dans deux aspects. La loi, c'est qu'il ne faut pas être dans les endroits où on est en train de déguerpir. Voilà, il faut respecter telle limite, telle limite. Mais la loi aussi, c'est que quand vous voulez construire, il y a une démarche qu'il faut entreprendre. Il y a une procédure qu'il faut entreprendre. Si les gens qui ont construit là ont eu à entreprendre cette procédure-là conformément à la loi, et que l'État congolais, n'est-ce pas, qui est le garant de la loi, ainsi de suite, a accordé l'autorisation à ces personnes de bâtir. Ça veut dire que l'État lui-même est rentré en contradiction avec sa loi. C'est pour cela que je vous ai parlé de la théorie de pyromane sapeur-pompier. Donc l'État ne peut pas créer les problèmes lui-même et après s'ériger en solution. Ça ne marche pas. La loi, je vous rappelle que la loi est dynamique. La loi est... Non, attendez. Non, je vous l'ai dit, je vous l'informe. Je suis d'accord avec vous. Quand un État, par exemple, prend ses plaisirs de mettre en place des lois, ne pensez pas que ce sont des lois éternelles. Non, on peut révisiter, on peut... Non, mais pour le cas d'espèce, la loi n'a pas été révisitée. De quelle loi vous parlez, docteur? D'abord, premièrement, puisque vous me demandez de quelle loi on parle. C'est une autorisation de construire, ce n'est pas une loi. Non, c'est-à-dire quoi? La loi, c'est que... Une autorisation de construire n'est pas une loi. Non, la loi, c'est qu'avant de construire, vous devrez avoir une autorisation de construire. Et ça, voilà, c'est la loi. Je suis d'accord avec vous. D'accord, j'ai respecté la loi. Oui. Avant de construire, je suis allé avoir une autorisation de construire. C'est lui qui était censé mener des enquêtes sérieuses ou je ne sais pas moi quoi, pour dire que je peux construire. Il m'a accordé cette autorisation de construire. Ça veut dire que je me suis conformé à la loi. Même pas à la défense de cet État, non? Non, mais écoutez... Cet État n'a pas été sérieux à un moment donné, vous les reconnaissez? Non, là maintenant vous allez sur les individus ou sur les régimes. Moi je reste sur les principes... On ne va pas aller là-bas, ouais, moi je reste sur les principes tels qu'établis. Le principe c'est que quand je vais construire, je vais faire selon la loi, je dois obtenir l'autorisation. En plus, en parlant des autorisations et autres,
Moi, je me souviens très bien avoir vu une vidéo sur le net du vice-gouverneur, justement, qui parlait de tous ceux-là qui donnaient les autorisations à la population ou aux personnes qui achetaient. Madame, enfin, tous les points devraient commencer là-bas. voilà. La frappe devrait commencer là-bas. Peut-être bien que c'est en cours, qui sait. C'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas planifié. Malheureusement, bon. Ce n'est pas planifié. Le coup de poing en soi devrait commencer là-bas. On devrait commencer d'abord par frapper ceux qui ont donné les... Peut-être que ça s'est fait à l'interne aussi. Hein, qui En sait? faisant quoi, par exemple? Peut-être que c'est en l'interne. Il Qui faut les sait? démanteler. Mais il faut les démanteler, les Il faut les sanctionner selon la sanctionner quand loi. même, non? Les sanctionner selon la loi. Parce que vous ne pouvez pas sanctionner seulement les victimes, alors que ceux qui ont créé cette situation ne sont pas inquiétés. Je vais vous dire une chose. Non, on va d'abord donner la parole à Jean-Sylvie. Oui. Pour répondre à cette question, je suis de l'avis pour dire que avant de sanctionner les victimes, on devait commencer là-bas, assainir ces personnes-là qui sont en train de donner des ordres. Parce que même si aujourd'hui on cassait ces maisons, et si ces personnes qui donnent toujours les autorisations sont toujours à l'intérieur, ça va toujours continuer. Ça va servir. Sanctionner toutes ces personnes qui sont en train de donner toutes ces lois, qui sont en train d'autoriser à construire. En fait, dans mon quartier, j'habite dans le quartier Punda. Je ne sais pas, vous connaissez les triers, il y avait un truc de cheval là. Et ils ont vendu ça. Ils ont vendu. Il y a un moment donné, les gens sont venus pour casser et tout. Ils étaient en train de chasser vraiment les gens pour libérer cet endroit. Et puis à un moment donné, les personnes sont rentrées encore avec de vrais documents. Et on s'est posé la question, ces vrais documents parviennent d'où? Et c'est l'État congolais qui donnait ces vrais documents. Moi, je pense qu'ils sont en train de commettre une erreur d'abord. Vous voyez, avant de commencer par le petit peuple, ils devaient commencer par les personnes qui sont, les grands poissons qui sont à l'intérieur, pour permettre, parce que si par exemple, c'est toi par exemple qui me donne des informations, on viendra chez moi, on me pose la question, qui te donne les informations? Je dirais par exemple que c'est vous qui me donnez l'information. Et puis, on doit commencer aussi par te sanctionner, toi, pour servir d'exemple à tout le monde. Et on dira que non, si vous voulez par exemple acheter une parcelle dans un coin, il ne faut pas le faire parce que c'est interdit. Mais comme par exemple on ne voit pas, on voit qu'on est en train de sanctionner que la population. Et pour dire que violation, moi je trouve que leur façon aussi d'agir, ce n'est pas bonne. Parce qu'ils sont en train de chasser les gens, il y a la nourriture, ils violentent les personnes. Et je trouve que ce n'est pas nécessaire. Très bien. Je reviens rapidement sur ce que vous dites, madame. Oui. Une fois de plus, je dis ici, avant que ceux qui exécutent cette opération coup de poing arrivent sur place, on avertit, on annonce. On nous dit, on viendra par exemple à la commune des Barambou les dimanches. On vous l'a dit par exemple le lundi de la semaine d'avant. C'est vous qui apprend les dispositions. Mais malheureusement, comme le docteur l'a dit plusieurs fois, l'équinois est devenu têtu. L'équinois pense que l'État... Donc tu ne rencontres pas notre souci. L'équinois pense qu'il... Qu'en est-il de ceux qui ont délivré les autorisations? J'y arrive. L'équinois pense que l'État a perdu sa puissance, ce qui est regrettable. Alors, par rapport à ce que vous appelez l'assainissement interne, docteur Aaron, vous savez, quand on gère les petites grandes affaires comme les affaires de l'État, quand vous voulez faire partir quelqu'un, ne pensez pas que ça se fait aussi facilement comme quelqu'un à la cité qui voudrait faire partir sa petite amie qui dit « bon, moi et toi c'est fini, tu peux partir ». Non, ça ne se fait pas comme ça. Quand on veut faire partir la population, ça se fait facilement. Non, laissez-moi parler s'il vous plaît. Vous parlez de l'assainissement interne par rapport à ceux qui accordent ceci, c'est ça. Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes n'ont pas été renvoyées? Vous pensez? Allez-y vous renseigner. Allez-y vous renseigner. C'est qui occupé. Mais je vous réponds. Je vous réponds. De la machine de l'État ou je ne sais pas moi quoi. Vous pensez que si ces personnes étaient réellement sanctionnées telles que vous les dites, on ne serait pas informé? Et si ces personnes doivent être sanctionnées, il y a toute une procédure. Il faut qu'on mène des enquêtes. Il faut qu'on démantèle ces personnes. Il faut les traduire peut-être devant les juridictions compétentes. C'est toute une procédure aussi. Si ces personnes devraient le faire. Mais est-ce qu'on a même entamé cette procédure? Ou bien on s'est précipité directement vers les victimes? C'est là le problème. C'est là où je vous parle de la planification. Dans tout ce qui se passe ici, il y a une complicité. Dans tout ce qui se passe ici, il y a aussi une complicité de nos populations. Ça, j'aimerais que vous le reconnaissiez quand même. Parce que vous, en tant que patriotes, vous connaissez par exemple que le boulevard Lumumba est la vitrine de la ville. Vous prenez le risque d'ériger votre cabine ou je ne sais pas quoi sur la grande artère. Vous êtes aussi complice. De l'autre côté, la population. D'un côté, la population. De l'autre côté, il y a aussi, comme je vous l'ai dit, l'État qui était défaillant à un moment donné. Et puisque l'erreur de l'État, c'est aussi les sanctions, comme vous dites, c'est vrai. L'État doit sanctionner. Par rapport à ceux qui accordent toutes ces autorisations,
Je n'ai pas ça, je vais être honnête. Je n'ai pas assez d'informations pour dire que les personnes précises, telles, ont été sanctionnées. Je n'ai pas assez d'informations. Mais je reconnais au moins que ceux qui étaient à la tête des ministères qui s'occupent de toute cette opération, il y a un changement. Et quand il y a un changement, il y a ce qu'on appelle la continuité des affaires de l'État, il y a ce qu'on appelle aussi réparation, et il y a ce qu'on appelle la révision de certaines décisions. Ceux qui sont actuellement à la tête de ces ministères réparent, révisent certaines choses. Il y a des autorisations que même et ceux-là ont accordées. Je vous l'accorde. Ce n'est pas l'apanage de ceux qui étaient avant. Et puisque ce que vous dites est vrai, moi je le reconnais, il y a aussi une grande défaillance de l'État par rapport à cela. Nous aimerions demander à ceux qui ont lancé l'opération coup de poing, avec la même véhémence, avec la même opiniâtreté, avec les mêmes entrains qu'ils sont en train de mener l'opération coup de poing, qu'ils fassent aussi l'opération coup de poing en interne. S'il faut démolir certaines personnes qui continuent à abuser de la force de l'État, qu'ils les fassent. S'il faut encore déguerpir certaines personnes qui continuent à abuser de Vous me rappelez le discours du feu cardinal sur les médiocres. Bien sûr, donc ce sont des médiocres qu'il faut. Ils sont censés être dégagés. On doit le faire. C'est une démolition. Le gouverneur est censé dégager. Toutes ces personnes sont des immeubles. Ce sont des immeubles qui. Bien sûr, madame, ce sont des immeubles qui étouffent la grande terre, qui mènent au bonheur de la population, qui donnent au meneur au bonheur du pays. Il faut les démolir. Toutes ces personnes, ce sont des marchés pirates qui se risent ça et là dans les affaires de l'État, pour pourrir tout ce qui se passe. Ce sont des personnes à le guerpir. Et moi, je me dis, si cela n'était pas encore fait, c'est un message que nous lançons, c'est une demande, une sollicitation que nous faisons à notre chef de l'État, lui qui a tous les pouvoirs, d'instruire tous ceux qui ont la possibilité, les organes. Ça veut dire que ces programmes n'étaient pas très bien planifiés. Parce que s'ils avaient bien planifié les choses, s'ils avaient vraiment la vision, ils auraient pensé à ça. Penser à quoi? On va évoluer, c'est déjà la fin. S'ils n'ont pas pensé à ça, ça veut dire que c'est pas bien planifié. J'ai le regret de vous informer que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Oh, madame. Alors, si on peut conclure, je vous donne 3 minutes à chacun. Attends, il est quelle heure? Attendez, il est 53, 54 d'ailleurs, 10h54. Donc je vous donne 2 minutes. Ça nous fait 4 minutes et j'aurai 2 minutes à la fin pour conclure. Donc vous avez 2 minutes pour conclure. Madame, en termes de conclusion, je crois que nous avons aujourd'hui abordé une thématique importante. Nous sommes sur la ville de Kinshasa, nous voyons tout ce qui s'y passe. L'opération coup de poing, c'est une opération importante qui se passe. Nous voyons déjà l'impact que cela fait éclore. Nous voyons déjà l'intérêt que cela suscite. C'est vrai, c'est un programme accompagné, c'est une opération accompagnée, mais je continue à insister sur la contrepartie. Je continue à insister sur la compassion, mais également la vision et la clairvoyance que ces programmes devaient aborder ou justement devaient égorger ou rester. Je demande à nos gouverneurs de la ville de province de Kinshasa de vouloir réfléchir sur la compensation. Vous demandez aux mamans de quitter sur les grandes artères. Je comprends, c'est pour l'embellissement de la ville, c'est très important. C'est pour l'environnement, l'assainissement, mais c'est aussi pour la sécurité de la maman. Exactement, c'est très important parce que c'est un aspect que vous n'avez pas beaucoup soulevé pendant les débats. Merci de nous souffler cet aspect très important. Malheureusement, comme la ville, on n'a pas y à revenir sur cela, mais nous disons aussi au moment que c'est pour leur sécurité. Mais nous demandons à l'État, puisque c'est lui qui gère tout, c'est lui qui a presque tout ce qu'il faut, qu'il pense aussi à ériger des marchés ça et là pour que ces moments y aillent. Et à ceux qui pensent que l'État est en train de s'amuser avec vous, non, chère population, vous savez qu'on a tellement réclamé que notre ville soit embellie, que notre ville soit assainie, mais profitons-en, puisqu'il y a une opération importante qui est en train d'être fermée. Accompagnons-la en respectant aussi les mesures de l'État, mais également tous ceux qui continuent à accorder des autorisations de construire, je ne sais pas à qui, arrêtez ce que vous faites et nous demandons aussi aux autorités de sanctionner déjà ce qu'il avait fait parce que ça va servir d'exemple. Et des gens comme Dr Aaron qui pensent que pour observer la loi ou la décision de l'État, il faut par exemple qu'ils voient qu'on a puni ça. Non, ils seront nourris. Donc ils veulent voir que vous punissez aussi pour qu'ils puissent obtempérer. Non, ce sont des patriotes têtus. Pour bémoliser leur tétutesse, servez-le. Merci beaucoup. Un moment... Sérieux, hein? Un moment pendant l'émission, j'avais l'impression d'avoir le chargé de communication de l'opération coup de poing ou carrément du gouverneur Gentini Gobila sur ses plateaux. Dolfo me rassurait que tu n'as rien fait. Rien du tout. Vous me connaissez, vous savez que je suis objectif. Ce sont des choses qu'il faut encourager, on le fait. Quand il faut frapper, on le fait. On a frappé une fois ici pour les marchés, on reviendra. On reviendra pour frapper. Ah ouais, ça c'est bien. Docteur, vous avez par contre 1 minute. Oh là là, le chargé de communication en a aidé. Madame, vous savez, la République démocratique du Congo souffre d'un problème. C'est que tout ce qu'on mène comme action, très souvent, c'est à caractère folklorique.
On les fait sans prévision, on les fait sans vision, on les fait peut-être pour des enjeux très souvent politiciens, peut-être pour se faire élire ou montrer que voilà, on est là, alors qu'en réalité, il n'y a rien. C'est vrai, il y a la part de l'autorité dans cette affaire, c'est vrai aussi la part de la population. Pour la population, c'est un travail qui doit demander beaucoup d'années, c'est la conscientisation de la population. Il faut que moi-même, je me dise, je ne peux pas prendre ma cabine téléphonique, mettre en pleine chaussée, par exemple. Ça, c'est un problème de conscience personnelle d'abord. Et ça, c'est un travail qui doit être fait, n'est-ce pas, pour amener la population à avoir cet état de conscience. Mais du côté de la population, et du côté des autorités, pardon, lorsque nous prenons des initiatives pour assainir la ville, on doit bien les faire. Madame, je vous ai parlé d'un problème sérieux qui devrait d'abord les inquiéter. C'est par rapport à la saleté dans la ville. La ville est trop sale. Je vous ai cité quelques poubelles qui sont en pleine route là. La ville est trop sale. Moi, j'aimerais que l'opération commence par là. Et après, quand on veut casser, quand on veut déguerpir les gens, qu'on se rassure de ce qu'on va faire de ces espaces qui vont rester vides. Qu'est-ce qu'on fera après pour que cette situation ne revienne plus? Donc, de la même manière qu'on est en train de frapper les victimes, de la même manière, nous demandons qu'on frappe aussi les gens qui sont au niveau des services de l'État, qui accordent des autorisations de manière désordonnée. Pour eux, tout ce qui compte, c'est avoir de l'argent. Et ils accordent des autorisations de manière désordonnée. On doit frapper de part et d'autre. On doit frapper de part et d'autre. Merci. Chancelvi, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Pour conclure, je dirais que dans cette affaire, on a 100% et les 50% de la population et les 50% le gouverneur. Okay. Moi, je demanderai au gouverneur que cette initiative, que ça puisse aboutir, que ça ne soit pas comme... comme le marché Zando, le grand marché, où comme tout ce qu'ils étaient en train de faire, on a cassé finalement. On a vu un plan qui a été, non mais permettez-moi d'en parler sous gueule rapidement. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend toujours pas. Après, on avait dit que tout le monde devait sortir, toutes ces mamans et ces messieurs, et tous ces messieurs devaient sortir du grand marché. Mais finalement, on va apprendre qu'ils vendent maintenant à l'Otula, donc le côté Bitoula. Batega na bango tilelo nakati kuna nde babuka et comment na ngo tunde nganda ba chege na ba nani au moins de temps ba komona bango ezate. Tout ça, il faut que ça change. Oui. Allez-y. Je disais et puis la population, on doit comprendre que ce qu'on est en train de faire, c'est pour notre bien. On doit comprendre que si on veut vivre dans une ville propre, on doit payer certains prix. Et ce que je demande aussi au gouvernement, c'est quand ils sont en train de chasser ces personnes, qu'ils ne violentent pas ces personnes. Très bien. Qu'ils ne violentent pas ces personnes, qu'ils les font avec calme, parce que nous sommes tous habitants de Kinshasa. Et que tout ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils puissent vraiment aboutir. Qu'ils puissent vraiment aboutir, de penser à toutes ces mères et ces pères de famille qu'ils étaient en train de vendre. Merci. Ah oui, j'ai vu ce qu'elle a dit à la fin. Il faut le faire avec douceur, même si mon kondiambo kaito mon kondina chef direct mtatindi to gouverneur à ville bikino obuka faut ça on a moins douceur parce que Rwanda azate toi kabiso na biso tant vous pele be beteka matolo maman wana ka beti matolo susu ndeko pesa nga mai a pesa na pe bon on va prendre ce communiqué de la famille Kasasa. Michel, est-ce qu'on peut prendre ces communiqués? Les familles Kasasa Moepou, Kibasa Malipa, Opela, Batanga ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort inopinée de leur fils, cousin et époux, M. Didier Kasasa, que vous voyez, mon époux Jean-Claude, décès survenu le 15 février 2023 à 1h30 du matin. Veillée mortuaire, mercredi 22 février 2023. Enterrement, jeudi 23 février 2023 à la nécropole 2 à 13h30. La veillée mortuaire se passera au domicile familial 6, l'avenue Funusaka, numéro 10, Ribini, Lemba, levé du corps à l'hôpital de Kitambo à 10h. Ces communiqués tient lieu de faire part. Du reste, nous croyons, nous espérons que ce que nous avons pu faire ce matin a réussi à tomber, en tout cas, dans les bonnes oreilles, disons, dans des bons cœurs, afin de mener à bien, justement, cette opération. Et félicitations au gouverneur. Et nous compatissons avec tous nos compatriotes. C'est vrai que nous sommes arrivés à la fin, mais permettez-moi d'en parler quand même, parce qu'on ne va plus revenir sur ces dossiers.
Il y a aussi un côté insolite dans cette histoire de l'opération coup de poing. Là, le côté insolite, c'est lorsqu'il a été question de casser, il y avait Tchétché et l'autre là, c'était quoi? MP. Voilà, la population s'est levée à un moment pour dire non mais... C'est un bien public, non? Non mais... Mokanini, quel peuple. Allez. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, vous avez compris. C'était un honneur, un bonheur, mais surtout un plaisir, franchement, chers téléspectateurs, de vous servir ce matin encore. Et nous serons ici la semaine prochaine, le mardi, avec un autre sujet et d'autres invités. Mais on va garder l'équipe, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci à Ange-Michel Mombongo, merci à Jérémy Lyongo, merci à tous nos stagiaires, merci à Vangou, merci à Maître Yannick. Merci donc à toute l'équipe qui a travaillé ce matin, mais vraiment d'arrache-pied, qui est venue très tôt. C'était un plaisir, un honneur, un bonheur, mais surtout de vous avoir aussi. Merci à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba pour la confiance. On est ensemble. Put it on.